Très bien. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode à Exa Week avec Karen. Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et décodeuse en design humain. Et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6.2, votre guide de transformation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la porte numéro 20. On va vous donner quelques explications techniques en astro, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion sur la porte numéro 20 en pratique avec les hautes et basses fréquences. Et on vous donnera encore quelques questions à contempler à la fin. On commence avec l'astrologie. On est en Gémeaux, qui est active du 21 mai au 20 juin. C'est un élément air, modalité, c'est mutable. La planète maîtresse, c'est Mercure. Slogan, je pense, je communique. Le Gémeaux est le signe de la communication. Il aime transmettre, poser des questions, relier des points. Dans cette porte, on peut ressentir cette impulsion naturelle à exprimer, expliquer ou questionner. En Human Design, la porte numéro 20, elle s'appelle la porte de l'instant présent, qui est activée du 21 mai au 26 mai 2025, située dans le centre-gorge. La porte harmonique, c'est la 57, l'intuition, la 34, la puissance, et la 10, le comportement du soi, car elle a trois possibilités, trois canaux. La porte de programmation, c'est la 34, la puissance. Donc, du coup, on a trois différents canaux. On a le canal du charisme, le canal de l'idée de génie et le canal de l'éveil qui sont situés, ça s'appelle les canaux d'intégration. Dans les Jinkies, on parle de la clé du génie. L'ombre, c'est la superficialité. Je parle sans écouter, je réagis sans ressentir. Mon attention se disperse dans l'agitation du quotidien. Je reste à la surface, incapable de plonger dans la profondeur de l'instant. Pourtant, derrière cette superficialité se cache une hypervigilance, un instinct prêt à s'activer à la moindre menace. Mon je suis est fragmenté, mon lien à l'instant est rompu. Le cadeau, c'est la présence. Je m'ancre dans l'ici et maintenant. Ma voix devient vivante, vibrante, alignée. Chaque mot que je prononce naît de ma conscience incarnée. Je suis là, pleinement là. Je reconnais ceux qui se jouent autour de moi et j'agis depuis un espace intérieur stable, lucide. C'est dans cette présence que je réside mon pouvoir, celui de transformer l'instant en vérité. Sidi, c'est la maîtrise, il n'y a plus de jeu, seulement la vie qui s'exprime à travers moi. Une sagesse naturelle, silencieuse, qui agit sans intention, parle sans ego, éclaire sans effort. Je deviens canal pur, limpide, immédiat. L'instant est tout ce qui existe dans cette pureté d'être. Je ne fais plus, je suis. Et dans cet état, l'univers devient simple. Et voilà, on passe à la discussion avec Karen et Elodie. Merci beaucoup à vous les filles. En fait, je repense à ce que tu dis avec le Sidi parce que, en fait, cette porte-là, c'est la porte de la clarté et de la contemplation. Et quand tu arrives au Sidi, c'est ça, en fait. Tu es là pour contempler, il n'y a plus rien, il n'y a plus que ça. Donc, cette porte, c'est vraiment être dans le moment présent. C'est l'action dans le moment présent. Euh, Donc, c'est toujours une porte de la gorge, hein. Donc, en fait, elle a le pouvoir de rassembler, de voir les talents des gens et de rassembler les gens. C'est ça, cette porte-là. Elle peut également donc, voir les talents, compétences et reconnaître les gens. C'est pas forcément pour de la critique, parce que c'est pas une porte critique, c'est vraiment dans le but d'avancer et de donner du pouvoir aux autres personnes. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas quand on voit le talent et les compétences et on pourrait penser à la critique d'art et tout ça, mais derrière, on critique pas les gens. C'est pas ça du tout. Et c'est vraiment réunir les bonnes personnes entre elles. C'est vraiment une énergie unificatrice dans cette porte-là. Moi, j'aime bien cette. Normal, je l'ai, mais bon. Donc, c'est ça. Elle influence les gens pour qu'ils se. Je te fais rire, Yasmine, hein. Ils se rassemblent autour d'un objectif commun. Mais après, comme tu disais, cette porte, elle peut avoir différentes, entre guillemets, versions suivant après avec quelle porte elle va être en face. Parce qu'il y a la 34, comme tu disais, il y a la 57 et il y a la 10. Donc, automatiquement, c'est une porte qui est chargée de plein de choses parce que derrière, elle peut amener.
Elle peut amener beaucoup de choses derrière. Voilà. Mais c'est vraiment donner le pouvoir aux autres. C'est vraiment ça, cette porte. Dans le côté, ce qu'on peut dire entre guillemets, positif. Si on va dans la basse expression, on va dire, euh, c'est pas faire confiance au bon moment quand on passe en action, parce que c'est le moment présent, mais il faut toujours faire attention à son autorité et sa stratégie. Comme c'est une porte dans le moment présent, on peut sentir qu'il faut agir de suite, mais ça peut ne pas être le cas. Il faut toujours revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, autorité et stratégie. La pression d'agir, surtout si on a la racine qui n'est pas définie. On peut avoir la pression d'agir, comme c'est une porte qui est dans le maintenant, dans le ici et maintenant. Et c'est une porte aussi qui peut essayer de vouloir tout faire tout seul. Voilà le côté un peu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Yasmine? Pourquoi tu connais quelqu'un qui a cette porte et ça te... Non, non, moi j'ai la porte en face. 54? La 57, Ah, l'intuition, l'intuition. voilà, donc ouais. Je suis très attirée par toi en fait. Tu sais, Bah, c'est pour ça, moi je te fais le canal. Ben oui. exactement. Mais attention, parce que moi j'ai le canal, donc après ça peut être piquant, on Oui, n'apprend ça pas. peut être un peu plus exactement. Mm. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette porte-là dans le négatif? Après, je ne voudrais pas rentrer non plus dans des choses, parce qu'après, il y a pas mal de choses avec, suivant les portes qui sont rattachées en face, mais j'ai pas envie Attention avec la porte 10, voilà, pour les gens qui l'ont en face. Si on n'a pas le canal 20-10 et qu'on a quelqu'un qui a la porte 10 en face, on peut vite devenir un pistolet verbal et dire des choses pas très, très gentilles, voilà. Donc, ça fait partie des choses un peu négatives. Un peu. Du coup, la porte 10 en face voilà, de la porte 10, c'est l'estime de soi, c'est la connaissance en temps. 10, c'est ça, c'est l'estime de soi, c'est dans le centre G. L'amour, l'amour de L'amour de soi. soi, voilà, l'amour L'amour de de soi. soi. Donc, celle-là, elle peut voilà, titiller un peu. Ouais. Voilà sur les challenges que moi j'ai sur cette porte. Oui, après, dans les basses expressions, en fait, ça peut être tout ou rien, c'est-à-dire c'est où elle va tout le temps s'occuper, ne jamais s'arrêter, en fait, pour pas prendre le temps de réfléchir et clairement combler le vide. Ou alors, à contrario, ça va être vraiment quelqu'un de nature introvertie qui va presque donner l'impression d'être absent ou distant, ça va même limite se refléter dans ses yeux, comme si la conscience, elle était un petit peu filée par une ou des peurs inconscientes finalement. Il va y avoir plus ou moins activité, inactivité, ça s'éteint, ça s'allume, voilà, c'est pas très régulier quoi, chez la personne, dans l'esprit de la personne. Il va y avoir ces deux facettes-là aussi dans l'ombre de la porte, hein. Donc, ouais. Et en haute expression, donc ce que j'avais vraiment retenu, et voilà, c'est capable d'être dans le moment présent. Donc c'est ça, toujours on revient à ce moment présent et contempler le moment présent jusqu'à temps que les choses viennent. Donc ce qu'on revient au départ. C'est une porte qui a une perception vraiment, je le redis parce que je l'avais dit au départ, mais perception des compétences et des talents des gens qui l'entourent. Elle peut vraiment voir voilà, le talent dans les gens autour d'elle. Et elle sait s'entourer des bonnes personnes pour faire le travail, en fait. Là, je vous parle de vraiment la haute expression. Et elle a un petit côté charismatique, mais ça, elle a la porte 34 en face, donc c'est pour ça. Mhm. Ça y est. Nickel. Ce n'est pas parce que j'ai le canal 20-34 que je dis ça, absolument pas. Mais on le voit sur toi, donc c'est bon. Tu es la preuve en fait. Je suis la preuve vivante. Non, Voilà. mais arrête, après, on va dire que j'ai un melon. C'est pas les chevilles, hein. Comment ça va? Non, mais les gens qui me connaissent savent très bien, me connaissent. Voilà. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, ils apprendront à me connaître. Tant pis pour eux. Élodie, Non, mais je pense qu'elle a tout dit, Karen. elle a tout dit. Soit Je la elle a connais, la celle-là, porte, parce que donc Ouais, tu je l'as lui ai, mis. elle le vit très bien, tu vois, cette porte, Elle a donc bien je elle a intégré tout là. dit, hein. je l'ai à plein d'endroits, moi, hein. Je suis désolée, mais elle revient 2 fois, celle-là. Donc, elle m'aime bien. J'ai des portes comme ça qui sont en doublon. Donc, quand elles sont Ouais. en doublon, c'est que voilà, c'est pas que tu les maîtrises, hein, parce que on va pas dire qu'on est toujours dans le CD, les filles, on va pas Oui. s'en parler non plus, hein, Mm, mais voilà, c'est vrai que c'est des portes qui, du coup, influencent pas mal notre charte quand on les a plusieurs fois. c'est clair, c'est clair. Mm. Mm. Ok, Ouais. Allez, Yasmine, fais-nous ton résumé.
Alors, passons au résumé. La porte 20 nous rappelle que la vérité puissance réside dans la présence. Ce n'est pas tant ce que nous faisons qui compte, mais d'où nous le faisons. Lorsque nous agissons dans la précipitation ou pour être vus, nous perdons le lien avec notre vérité intérieure. En apprenant à écouter l'instant, à parler depuis un espace aligné et à honorer le bon moment, nous découvrons un pouvoir silencieux et profond. La sagesse de cette porte nous enseigne que l'expression authentique ne cherche pas à convaincre. Elle émane naturellement d'un être pleinement présent et c'est cela qui transforme le monde. Contemplons, contemplons. On passe aux questions des contemplations. Voilà, on vous a préparé comme d'habitude nos questions. Est-ce que je suis vraiment présent à ce que je vis maintenant ou bien je suis déjà ailleurs, dans le passé ou dans le futur? Est-ce que ce que je dis reflète ce que je ressens vraiment ou est-ce que je parle pour combler un vide ou répondre à une attente? Ai-je besoin de faire quelque chose maintenant ou puis-je simplement être? Est-ce que l'action vient d'un élan juste ou d'un automatisme? Qu'est-ce que cet instant m'invite à écouter, ressentir ou reconnaître? Puis-je m'ouvrir à ce que la vie me montre ici et maintenant? Voilà. De mon côté, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, suivez-nous, abonnez-vous. Euh, dans le texte en bas, dans la bio, vous allez aussi voir nos Instagram. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder un petit peu nos profils. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à vous, les filles. Et on se revoit le 27 mai avec la porte numéro 16. Merci et à bientôt. Au revoir. À bientôt! Bientôt.